la fin de Parashat Rukat, la Torah raconte l'histoire qui a eu lieu à la fin des 40 années de la traversée du désert, juste au début de la conquête d'Eretz Israël. Moshe Rabbeinu a dû faire face à un roi géant. Il portait le nom de Og Melech HaBashan. Og était un roi qui avait vécu longtemps et qui était d'une férocité terrible à l'égard d'Israël. Il a voulu anéantir le peuple juif, mais d'une manière extraordinaire, avec sa force de géant. La Guémara dit qu'il a été capable de soulever un rocher énorme avec lequel il voulait écraser Israël. Comme il était tellement grand, il avait cette capacité de prendre cette montagne sur la tête et de la jeter sur Israël. Mais Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, n'aie pas peur, je vais te le livrer entre tes mains et tu lui infligeras le même sort que tu as infligé à Sichon Melech HaEmori. La Gemara dit que c'était deux frères géants. L'un s'appelait Sichon et l'autre Og. Og était Melech HaBashan, le roi de la région du Bashan, et Sichon était le roi du pays des Émorites. Émori. Moshe Rabbeinu, donc dans le cadre de cette guerre de la conquête d'Eretz Israël, il a conquis le pays de Émori parce que la guerre s'est imposée à lui. Il avait demandé à Sichon de bien vouloir le laisser passer au travers de son pays tranquillement, mais lui non, n'y a pas cru, n'a pas fait confiance à Israël, au contraire, il est venu leur livrer guerre. Moshe Rabbeinu, qui dirigeait le peuple juif à ce moment-là, en effet, l'a abattu et donc a conquis tout le pays du Émori. Et maintenant, Moshe Rabbeinu avait peur de Og, et Dieu l'a rassuré. Il lui a dit, n'aie pas peur, tu lui feras exactement ce que tu as fait à son frère. Mais Rashi pose la question et dit, mais comment se fait-il que Moshe n'a pas eu peur de Sichon et il a eu peur de Og? Mais les deux, c'était des géants à taille égale. Réponse. Moshe Rabbeinu n'avait pas peur du physique gigantesque de Og Melech HaBashan. Il avait peur d'un mérite que cet homme était porteur. Il était porteur d'un très grand mérite, lequel? C'est que Og Melech HaBashan avait rendu service à Abraham Avinu. Vous le savez que Abraham Avinu a été délivré son neveu Lot. Lot était prisonnier de guerre. Il y a eu une guerre qui a éclaté entre 5 peuples et 4 autres. Les 4 étaient des armées super puissantes. Et elles ont eu gain de cause dans cette guerre. La guerre était livrée contre Sédom, Amora, Adma, Tsevoïm et Béla. Ils sont tombés en guerre. Et qui était pris en otage? Lot, le neveu d'Abraham. Qui a informé Abraham que son neveu était pris en captivité? C'était Og Melech HaBashan. Il est venu voir Abraham et lui a dit, tu sais, ton neveu est prisonnier de guerre. Immédiatement, Abraham s'est organisé. Il est parti en guerre pour délivrer son neveu. Il a réussi. Et vous connaissez l'histoire miraculeuse d'Abraham. Abraham a mené une vie que de miracles. Quand il avait refusé de se prosterner devant les idoles, quand Nimrod lui a demandé, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé?
il a été jeté dans une fournaise ardente. Le feu ne l'a pas brûlé. Il est ressorti de là sain et sauf. Quand il est allé en guerre contre 4 armées, alors qu'il était qu'avec 318 hommes qui se sont faufilés, se sont échappés un à un, il n'y en a qu'un seul qui est resté fidèle à Abraham. C'était son serviteur Eliezer. Et comment est-ce qu'il a remporté cette victoire triomphale? En prenant du sable qu'il a jeté sur les ennemis. Et chaque grain de sable s'est transformé en flèche, en lance et en javelot qui allait droit au cœur des ennemis. Et il a délivré son neveu. Il a eu grande satisfaction. Mais qui lui a procuré cette joie, ce bonheur à Abraham d'avoir délivré son neveu? Eh bien, c'est Og Melech HaBashan qui était venu le lui raconter, l'informer. Sinon, Abraham n'était pas au courant de cela. C'est la raison pour laquelle Dieu l'a récompensé. Mais il a vécu, vous savez combien de temps? Depuis l'époque d'Abraham Avinu jusqu'à l'époque de Moshe Rabbeinu. Il y a combien de générations? 7 générations. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Lévi, Kehat, Amram et Moshe Rabbeinu. En plus, lui, comme il y avait des géants à l'époque, d'où ils viennent ces géants? Nous, on ne connaît pas de géants. D'où ils viennent? C'était de la génération prédiluvienne, avant le déluge. Il y avait des enfants issus de mariages, de relations qui atypiques. Laquelle? C'est que les anges qui avaient accusé l'être humain devant Dieu à l'époque du déluge, les anges ont dit à Dieu: mais pourquoi tu as créé l'humain? Il ne mérite pas, il n'est pas digne d'existence. Ils ne font que le contraire de ta volonté. C'est que de la corruption, de la dépravation. Alors, pourquoi vous créez l'homme? Akadosh Baruch Hu va dire aux anges: si vous étiez confrontés aux épreuves qui sont les leurs, vous n'auriez pas pu tenir, vous non plus. Car l'être humain est habité d'un mauvais penchant. Ce Yetzer Hara est très fort. Et c'est comme ça que, par toute cette passion, ces pulsions, il n'arrive pas à se maîtriser. Mais vous non plus, vous n'aurez pas fait mieux. Alors les anges ont dit à Dieu: envoie-nous sur terre, tu verras. Et quand ils sont arrivés sur terre, ils sont arrivés incarnés par des corps physiques, des corps charnels, des corps humains. Mais comme c'était des êtres angéliques, alors c'était des géants. Et quand ils ont eu des enfants, c'était des géants. Eh bien, il restait encore des survivants de cette époque. C'était Og Melech HaBashan, Sihon Melech HaEmori, et à l'époque des Meraglim, quand ils sont rentrés, les explorateurs, ils ont vu ces géants, Ahiman, Sheshai, Talmai et leur père. Eh bien, Moshe Rabbeinu, en voyant que Og Melech HaBashan était encore vivant à son époque, et il était Melech, le roi de cette région, il s'est dit: mais comment cet homme a mérité la faveur divine? Réponse: c'est parce que il a rendu service à un tzaddik. Akadosh Baruch Hu l'a récompensé. Mais ce à quoi je voudrais attirer votre attention, c'est que le service qu'a rendu Og à Avraham Avinu n'était pas fortuit, n'était pas avec une pure intention. Au contraire, c'était un complot contre Abraham. Og Melech HaBashan avait convoité l'épouse d'Abraham, Sarah Imenu. Notre matriarche Sarah, qui était d'une extrême beauté, c'est ce qui a suscité la convoitise de Og Melech HaBashan. Pour pouvoir la prendre, il s'est dit: il faut qu'Abraham soit tué.
Comment je vais le faire tuer? Eh bien, je vais l'inviter à aller délivrer son neveu Lot. Il n'a aucune chance de gagner la guerre. Il va se faire abattre. Et quand il va mourir, moi, je pourrais prendre la belle Sarah. C'est comme ça que Rogue a été voir Abraham, pas pour lui rendre service, mais bien au contraire. Question, si c'est ainsi, pourquoi il a été récompensé? Réponse, Akadosh Baruch Hu ne reste jamais endetté envers qui que ce soit. Si quelqu'un fait du bien, Dieu le récompense. Amen. Même avec une mauvaise intention. Pourquoi? Parce qu'il y a l'intention et il y a l'action. L'intention était mauvaise, mais l'action était bonne. Comme Dieu peut récompenser aussi l'inverse. Quelqu'un qui a une bonne intention, mais il n'a pas pu réaliser la bonne action. Quelqu'un qui a souhaité faire du bien. Il a tout fait pour y parvenir, mais il n'a pas réussi. Eh bien, Akadosh Baruch Hu dit Mahshava Tova, Akadosh Baruch Hu, Metzarefa le Maaseh. Une bonne intention, Dieu la considère comme une action. Voilà comment, dans ce monde-là, on a des occasions de faire du bien. Il faut le savoir que ce sont des opportunités uniques à ne pas rater. À plus forte raison, si pas seulement l'action est bonne, ou uniquement l'intention est bonne, mais si les deux sont positifs. Si l'action et l'intention, toutes les deux sont positives, alors on arrive à un mérite exponentiel. Dans le même ordre d'idées, je voudrais vous donner quelques exemples où nous voyons que le moindre effort de la part de la personne, c'est un mérite incommensurable. Vous savez que Nabuchodonosor avait détruit le Beth Amikdash. Nebuchadnezzar, qui était Melech Bavel, le roi de Babylonie, a détruit le premier Beth Amikdash, le Saint-Temple. Et comment il est devenu roi? Pourtant, ce n'était que le greffier, le secrétaire d'un roi qui s'appelait Baladan ben Baladan. Lui, Nabuchodonosor, c'était lui qui rédigeait les courriers dans le secrétariat du palais royal. Comment il est devenu roi? Par quel mérite? Écoutez l'histoire. Il est raconté dans le livre des prophètes qu'il fut un temps où il y avait en Israël le roi Hizkia, le roi Ézéchias. Ce roi-là était tombé malade et il a prié à Kadosh Baruch Hu pour guérir. Entre parenthèses, rappelons l'histoire célèbre. Pourquoi il était tombé malade? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Hachem lui a envoyé un messager. C'était le prophète Isaïe, Ishaïa Han-Navi, qui est venu lui dire « Sache que dans quelques jours, tu vas rendre l'âme à ton Créateur. » Il lui a dit « Pourquoi? Qu'ai-je fait de mal ?» Il lui a dit « Tu ne t'es pas marié. Tu aurais dû accomplir la première mitzvah de la Torah, qui est la procréation. » Il lui a répondu « Tu sais pourquoi je me suis abstenu? C'est parce que j'ai eu une vision prophétique au travers de laquelle j'ai vu que j'allais avoir des enfants mécréants, des Réchaïm. Or, je n'ai pas voulu amener au monde des Réchaïm. C'est pour cela que je me suis abstenu. » Alors, le prophète lui dit « Tu n'avais pas à t'immiscer dans les plans divins. Tu aurais dû accomplir la mitzvah, telle que Dieu te l'a demandé. » Il lui a dit « Tu sais quoi? Donne-moi ta fille, peut-être que grâce à nos mérites conjugués, toi tu es prophète, moi je suis un roi qui ai entraîné tout Israël à la Torah. Il n'y a jamais eu une génération aussi investie dans la Torah et les mitzvot comme à l'époque de Hizkia. Il avait pris un Sefer Torah
et une épée. Il les a posées devant l'entrée du Beth Midrash. Il a dit, choisissez entre la Torah et l'épée. Ça veut dire quoi? Il les a menacés? Non. Il leur a dit, sachez que l'épée de Damoclès, elle plane toujours au-dessus d'Israël. Il y a toujours un antisémitisme qui arrive de quelque part. Qu'est-ce qui nous protège? Dieu. Par quel mérite? La Torah. Choisissez ou la Torah ou l'épée. Ils ont choisi la Torah. Ils étudiaient la Torah toute la journée. La nuit, ils rentraient chez eux. Il leur dit, mais pourquoi vous rentrez chez vous? Ils leur dit, parce que c'est bon, on a fini. Comment, quoi, vous avez fini? Comment tu veux qu'on étudie la nuit? Il fait nuit. Il leur a dit, c'est moi qui vais vous fournir l'huile pour allumer des veilleuses, pour étudier la Torah, jour et nuit, à l'époque où il n'y avait pas d'électricité. Grâce à lui, il n'y avait pas d'ignorants dans tout Israël. Même les enfants connaissaient les sujets les plus profonds du Talmud. La richesse spirituelle de la Torah était répandue dans tout Eretz Israël. Alors il va lui dire à Ishaïa Navi, donne-moi ta fille, peut-être que grâce à nos mérites, on aura des enfants tzadikim. Il lui a dit, je veux bien, mais c'est trop tard. Car sache que Dieu a déjà décrété à ton encontre, Akadosh Baruch Hu a déjà décidé que c'est la fin pour toi. Il lui a dit non. Je ne désespère pas de la miséricorde divine. Nos maîtres ont dit que même si, chas v'shalom, un couteau tranchant est déjà posé sur le cou de l'homme, il ne doit pas désespérer de Midat HaRachamim, car Dieu peut sauver à chaque instant de la mort. Alors moi je prie Hachem de me guérir. Il a prié de tout son cœur. Et Akadosh Baruch Hu lui a accordé 15 années de vie supplémentaires. Mais il va dire à Dieu, à Akadosh Baruch Hu, je voudrais un signe comme quoi tu m'as accordé cela. Et voilà que le soleil a rebroussé chemin. Le soleil est remonté vers l'est au lieu de se coucher à l'ouest. Il y a eu une dizaine d'heures supplémentaires. La rallonge de cette journée, le prolongement de cette journée d'une dizaine d'heures n'a laissé personne indifférent. Ça a eu évidemment un écho à l'échelle mondiale. Les gens n'ont rien compris. Comment est-ce possible que le soleil qui se couche en général normalement à l'ouest, aujourd'hui, il remonte en arrière et il ne se couche que 10 heures plus tard? Personne n'a ignoré ce phénomène et donc tout le monde s'est posé des questions. Ce roi qui s'appelait Baladan ben Baladan, chez qui Nabuchodonosor était secrétaire, pose la question et dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Et on lui répond, en fait, le roi d'Israël, le roi de la Judée, Ézéchias, Hizkia, était malade. Et il a prié Dieu. Il a guéri. Il a demandé un signe. Et voilà le signe. Le soleil qui fait marche arrière. Il dit, ah bon? Dans ce cas-là, on va envoyer un cadeau et un courrier de félicitations. Et il écrit, salut à toi, le roi de Jérusalem. Salut à toi, la sainte ville de Jérusalem. Félicitations à toi, le Dieu d'Israël. Et après avoir envoyé ce courrier, Nabuchodonosor, qui juste ce jour-là était absent, quand il arrive, il demande un compte rendu de ce qui a été fait en son absence. On lui raconte. Quand il lit la copie, le duplicata, il dit « Je ne comprends pas ce que vous avez fait là. C'est une erreur gravissime. Qui a sauvé le roi? » On dit « Dieu, il a guéri. Alors vous avez mis d'abord le roi et ensuite Dieu.
Il aurait fallu mettre Dieu en premier plan. On dit, tu as raison, et c'est trop tard. La missive est déjà envoyée. Il leur a dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Tout de suite, il va vers la porte, et il ouvre la porte, et il envoie chercher le porteur de ce courrier. Il avait fait 3 pas. Il s'apprêtait à faire un 4e pas. Gabriel Amalach l'a retenu. Mais en tout cas, Chachamim disent que pour ces 3 pas, il a mérité 3 générations d'empire, de royaume impérial. C'est-à-dire, lui était roi pendant 45 ans. Lui, le roi Nabuchodonosor, est devenu Melech Bavel, le roi de Babylonie, mais il a conquis le globe terrestre. Il est devenu donc l'empereur qui a dominé le globe, tout le globus. Son fils, qui s'appelait Évil Mérodach, son petit-fils, qui s'appelait Balthazar Belshazzar. Lui a régné 45 ans, son fils 23 ans, son petit-fils 2 ans. En tout, 70 ans, qu'on appelle les 70 ans de Galout Bavel, où les Bnei Israël, après la destruction du temple, avaient été dirigés vers la Babylonie par Nabuchodonosor, qui les a exilés, et ils sont restés là-bas jusqu'à l'époque du roi Koresh, le roi perse qui s'appelait Cyrus, qui a donné le droit à Ezra Sofer de remonter en Israël pour reconstruire le 2e Beth Amikdash. Là, on se pose la question, mais par quel mérite Nabuchodonosor a eu ces 3 générations? Pour 3 pas. C'est incroyable. 3 pas en l'honneur de Dieu lui ont fait mériter 3 générations de royaume sur l'ensemble du globe terrestre. C'est dire que quand on fait un pas vers Dieu, Akadosh Baruch Hu sait l'apprécier. Et la récompense dans ce monde, c'est un royaume qui est sur l'ensemble de la terre. C'est incroyable. Le 4e pas, il n'a pas pu le compléter. Nos maîtres de dire, si Nabuchodonosor avait réussi à faire ce 4e pas, ça aurait été la fin des haricots, la fin pour Israël. Israël, Chas v'Shalom, aurait été anéanti. Quel rapport? Écoutez une explication sublime du Chafetz Chaim, de folie. Cette explication vaut des milliards. Écoutez ça. Qui était la fille de Balthazar? Belshazzar. Vashti. Alors, vous savez que Vashti était la reine, l'épouse de Achashverosh, Assuérus. Assuérus était marié à Vashti. Achashverosh, quand il a perdu la tête parce qu'il avait bu beaucoup de vin, il a demandé à ce que sa femme Vashti vienne devant toute l'assemblée dépourvue de vêtements. Pourquoi? Parce qu'au moment du Michté, pendant le festin qu'avait organisé Achashverosh, alors les gens parlaient de quoi? Après avoir bien mangé, bien bu, alors ils ont commencé à dire les femmes de Perse sont les plus belles. Les autres ont dit mais non, ce sont celles de Madaï, de Médi. Achashverosh a dit la mienne, mon épouse, Vashti, elle est ni d'origine perse, ni d'origine Madaï, et elle est encore plus belle que toutes les autres. Elle dit oui, bien sûr, parce qu'elle est parée de bijoux, de beaux vêtements, mais est-ce que nature, elle est aussi belle? Alors il a dit, mais vous allez voir, je vais tout de suite l'appeler qu'elle vienne nature. Eh bien, elle lui a dit, elle lui a envoyé dire, mon père buvait beaucoup plus que toi de vin,
Et l'alcool n'a jamais eu un effet aussi négatif comme sur toi qui as bu à peine quelques verres, et voilà comment tu te comportes. Vous savez quoi? Immédiatement, ni une ni deux, quand il a demandé conseil, Haman lui a dit, tu sais, faut surtout pas laisser passer une chose pareille. Elle t'a défié devant tout le monde, elle t'a manqué de respect ouvertement, et tout le monde est témoin d'une chose pareille. Il faut immédiatement réagir. Et c'est comme ça qu'il a condamné à mort. Vashti a été remplacée par qui? Esther. Lorsque Esther est devenue la reine, la femme de Assuérus, quand plus tard Haman va demander d'exterminer Israël, qui va réagir et protéger son peuple? Esther. C'est comme ça qu'elle a obtenu gain de cause, et c'est Haman qui a été pendu et les Juifs ont été sauvés. Mais imaginez-vous que Haman n'avait pas demandé au roi Assuérus d'exécuter Vashti. Donc Vashti, si elle était encore vivante, alors la place n'aurait pas été vacante. Si la place n'est pas vacante, Esther ne rentre pas dans le palais royal. Si Esther n'est pas dans le palais royal, il n'y a personne pour protéger les Juifs. C'est la raison pour laquelle Hachamim nous disent que si Nabuchodonosor, regardez ça, si Nabuchodonosor avait fait un 4e pas, alors il aurait mérité 4 générations de Malchut. Lui, son fils Évin Mérodach, son petit-fils Balthazar et son arrière-petite-fille Vashti. Vashti n'aurait pas été remplacée par Esther. Alors dans ce cas-là, personne n'aurait été là pour pouvoir faire face à ce dangereux ennemi antisémite qui était Haman Aracha. En tout cas, une fois de plus, l'occasion nous est donnée de prendre la mesure des choses, de comprendre que même un pas en l'honneur de Dieu, si déjà dans ce monde, Nebuchadnezzar a été récompensé à tel point, imaginez-vous ce que Akadosh Baruch Hu vous réserve dans le Olam Haba. Pas seulement un pas que vous faites en son honneur, toute votre vie, vous n'arrêtez pas de faire des efforts pour accomplir la volonté divine. C'est incommensurable. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi Akadosh Baruch Hu récompense aussi largement pour le moindre effort en son honneur? Pourquoi? C'est parce que naturellement tout nous pousse vers le bas. Or monter vers le haut, ça fait appel à un gros effort. La Gemara nous dit que Dieu a créé les deux mondes, Olam Hazé et Olam Haba, avec 2 lettres de son nom. Ce monde ici-bas a été créé avec la lettre He, le Olam Haba avec la lettre Yud. Vous savez que le tétragramme, les 4 lettres du nom divin, c'est le Yud, le He, le Vav et le He. 4 lettres. Avec le Yud, il a créé le Olam Haba. Pourquoi? Le Olam Haba, le monde du au-delà, a été créé avec la lettre Yud, car c'est la plus petite de l'alphabet hébraïque. Pour dire que dans le Olam Haba, peu nombreux sont ceux qui sont méritants. Combien y a-t-il de juifs dans le monde? Et combien il y a ceux qui méritent directement le Olam Haba? Il faut travailler, il faut s'investir dans le bien, dans l'accomplissement de Torah et Mitzvot, faire des Mitzvot. Voilà pourquoi. Alors la Mabban Nivra Beyot. Mais pourquoi ce monde-ci a été créé avec la lettre He? La Gemara dit, la forme du He, c'est comme un préau. Vous savez c'est quoi un préau? Devant l'entrée de la maison, il y a un préau. Le 4e côté est totalement ouvert. Dans la lettre He, on a 3 barres. Une à droite, une à gauche, une en haut. Mais le bas,
est totalement ouvert. Pourquoi? Pour dire, tout celui, toute celle qui veut sortir du monde du hé, du monde de Dieu, peut sortir. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu propose la Torah. Il ne l'impose pas. Dieu propose la Torah, mais il n'impose pas le bien. Le bien, c'est un choix. Le choix du bien a tout son mérite parce qu'il y a la possibilité du choix du mal. Personne n'est obligé de faire du bien. Tu veux respecter la Torah, Baruch Haba. Tu ne veux pas. Qu'à cela ne tienne, qu'à Dieu ne plaise, la personne peut faire tout le mal du monde. Pourquoi on mérite ce qu'on mérite quand on fait du bien? C'est parce qu'on peut ne pas le faire. Dieu nous ordonne, mais il donne la possibilité soit d'obéir, soit de désobéir. Et la Gemara dit, voilà pourquoi le 4e côté est ouvert totalement. Mais là-haut, dans la lettre Hé, il y a une petite lucarne, une petite fenêtre. Pourquoi? Pour dire que celui qui est sorti du Hé peut y retourner. La fenêtre est ouverte. La Gemara dit, mais pourquoi il ne repasse pas par la même entrée? Il peut faire aller-retour, non? Prends l'ascenseur. Réponse, c'est difficile. Quand la personne se retrouve dans un cadre de vie où les conditions font que il a été attiré vers le bas, pour pouvoir revenir, il faut qu'il change de cadre, il faut qu'il change de cercle d'amis, il faut qu'il cherche à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu en se mettant dans des circonstances et des conditions qui vont lui faciliter la démarche. Parce que si on reste excentré, éloigné et dans un milieu hostile, on a peu de chances de vouloir faire tes choix. Alors Dieu a ouvert cette petite fenêtre qui veut dire tu peux revenir de l'autre côté. Mais qu'est-ce qu'on constate? C'est que la barre manquante dans le hé, elle n'est ni à droite, ni à gauche, ni en haut, elle est en bas. Comme pour dire, on n'a aucune base spirituelle. On n'a aucun socle pour pouvoir tenir spirituellement parlant. Naturellement, on chute. Pour pouvoir tenir bon, il faut s'agripper, il faut s'accrocher, il faut faire des efforts, il faut une démarche personnelle. Personne ne viendra t'inviter pour faire du bien. Non, le bien, c'est ton choix. Faire du mal, tout est là pour. C'est tellement facile. Il faut juste se laisser aller. Tu te laisses aller et naturellement, tu es dans le négatif. On n'a pas besoin d'efforts pour le négatif. Les efforts, c'est pour grimper, monter, évoluer dans le positif. Là, ça fait appel à des efforts. Il y a quelqu'un qui m'a dit, si, quand tu es en vélo, ça roule tout seul, c'est que tu es dans une pente. Si tu pédales difficilement, c'est que tu es en train de monter. Il n'y a que monter qui est difficile. Eh bien, voilà pourquoi Akadosh Baruch Hu récompense avec tellement de largesse tous ceux qui essayent de faire du bien. Je terminerai avec juste une idée de ce que c'est que un petit geste, une petite démarche vers Akadosh Baruch Hu. Myriam, la prophétesse. Myriam, la prophétesse. La Gemara nous dit que Akadosh Baruch Hu l'a récompensée mesure pour mesure. Pourquoi? Tout Israël l'a attendu quand elle était lépreuse. Elle avait fait du lachon hara de son frère. Elle avait critiqué Moshe Rabbeinu avec une bonne intention. Mais Dieu a trouvé que c'était une mauvaise action de dire du mal de son frère Moshe. Je ne reviendrai pas sur les détails pourquoi elle a dit ce qu'elle a dit. Mais en tout cas, Dieu l'a punie
elle est devenue lépreuse. Et donc elle était en dehors du camp d'Israël, dans le désert. Tout le peuple juif a attendu pendant une semaine, jusqu'à ce qu'elle réintègre le Mahané, le camp d'Israël, et c'est là qu'ils ont continué dans les pérégrinations du désert. La Gemara dit, tu veux savoir pourquoi elle a mérité qu'on l'attende pendant une semaine? C'est parce qu'elle a attendu pendant un moment, derrière les roseaux. Elle a veillé sur son frère. Quand sa mère, Yocheved, ne pouvait plus cacher Moshe Rabbeinu à la maison, car les Égyptiens étaient venus pour jeter tous les bébés dans le Nil, comme le cruel Pharaon avait décrété de jeter dans le Nil tous les garçons d'Israël. Alors ils avaient fait un calcul. Ils avaient dit, Yocheved et Amram se sont remariés. Alors ils ont compté 9 mois de grossesse. Or, elle a accouché après 6 mois de Moshe Rabbeinu, car elle était déjà enceinte du premier mariage, d'après le Midrash. Donc ça faisait 3 mois plus 6. Mais d'après le Pshat, elle n'était pas enceinte, elle est tombée enceinte, mais elle a donné naissance à 6 mois et 1 jour. Moshe Rabbeinu va naître à 6 mois et 1 jour. À l'issue du 9e mois, les Égyptiens avaient calculé 9 mois de grossesse et ils viennent voir s'il y a un bébé qui est né. Elle ne pouvait plus le cacher à la maison. Elle a mis dans ce berceau en osier et elle l'a mis au bord de l'eau. Elle a dit à Kadosh Baruch Hu, maintenant, à toi d'agir. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai amené ce bébé au monde. Maintenant, il est en danger. Je te le livre entre tes mains. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie la princesse Bathia qui va se baigner là-bas. Et quand elle va voir ce bébé qui pleure, elle a eu pitié de lui, elle lui sauve la vie. Elle le donne à des nourrices égyptiennes. Moshe Rabbeinu refuse d'allaiter, de se faire allaiter par une égyptienne. Qu'est-ce qui va se passer? Myriam va accourir vers elle. Elle lui propose une nourrice d'Israël. Était nulle autre que sa propre mère Yocheved, et qui d'ailleurs va même recevoir un salaire pour allaiter ce bébé, des allocations familiales. Alors, qu'est-ce qui va se passer finalement? Myriam a sauvé la vie de son frère Moshe en se tenant devant l'eau. Plus tard, Myriam va chanter avec toutes les filles d'Israël avec des tambours devant l'eau. Après la traversée de la mer Rouge et la noyade des Égyptiens qui tentaient d'attaquer Israël, la mer s'est ouverte, Israël a traversé à pied sec, et ensuite ces murailles d'eau ont noyé tous les Mitzrim qui étaient derrière. Israël va chanter Az Yashir Moshe Bnei Israël. Qu'est-ce que dit Myriam à toutes les femmes d'Israël? Prenez un tambour, on va accompagner le chant des hommes. Shiru Lashem Kiga Oga Susverochevo Ramabaya. Elle s'est tenue devant l'eau pour sauver son frère Moshe, qui va être l'intermédiaire pour sauver Israël d'Égypte, qui plus tard va être également missionné pour fendre les eaux de la mer, pour ensuite chanter devant la mer, et Myriam qui se joint à ce chant. Mais Myriam, quand elle a fait du Lachon Hara de Moshe Rabbeinu, et qu'elle est devenue lépreuse, et que tout Israël devait l'attendre, ils l'ont attendu pendant une semaine. Chachamim disent quelque chose d'extraordinaire. Elle l'a attendu pour surveiller son frère devant l'eau. Un moment, tout Israël l'a attendu une semaine. Tosfot, c'est l'un des commentateurs du Talmud, nous disent pourquoi une semaine? C'est la récompense pour un moment qu'elle a attendu elle. La règle étant que Dieu, quand il récompense, sa récompense elle est 500 fois plus grande que la sanction lorsqu'il sanctionne. Par exemple, quelqu'un qui a fait une avéra, un péché,
la punition accompagne 4 générations. La personne, fils, petit-fils, arrière-petit-fils, ça fait 4 générations. Poked avon avot albani, al shilleshim, ve al riberim. Ça fait 4 générations. Or, la récompense, elle accompagne 2000 générations de descendants de cette personne qui a fait une mitzvah. D'où on l'apprend, Notzer Chesed la alafim. Le mirut alafim shenaim. Quel est le minimum du pluriel? C'est 2. Quand on parle de milliers, c'est 2 milliers. 2000 générations de récompense pour une mitzvah. Une sanction, 4 générations. Quelle est la proportion? 4 par rapport à 2000. 2000 divisé par 4, 500. Il y a 500 fois plus de récompenses par rapport à la sanction. Regardez ce que fait comme calcul Tosfot. Dans une semaine, il y a combien de fois 20 minutes? Parce que Tosfot nous dit que Shah Achat qu'elle a attendu, c'était 20 minutes, le tiers d'une heure. 20 minutes. Myriam a attendu 20 minutes. Combien de temps Am Israël a attendu? Une semaine. Dans une semaine, il y a combien de fois 20 minutes? Dans une journée, il y a combien d'heures? 24 heures. Il y a combien de fois 20 minutes dans 24 heures? Dans 24 heures, il y a combien de fois 20 minutes? Regardez, dans une heure, il y a combien de fois 20 minutes? 3 fois 20 minutes, puisque dans une heure, il y a 60 minutes. Donc, dans une heure, il y a 3 fois 20 minutes. Dans 24 heures, il y a combien de fois 20 minutes? 72, 24 fois 3. Très bien. Maintenant, dans une semaine, il y a 7 jours. Alors, il y a combien de fois 20 minutes dans une semaine? Bravo. Alors, 72 fois 7 égale 504. Il y a 500 et 4 fois 20 minutes dans une semaine. Pourquoi Dieu a récompensé Myriam ainsi? Eh bien, 500 fois, on a compris. On a dit que Dieu récompense 500 fois plus. Mais pourquoi 4 fois? Eh bien, vous savez, 4 fois 20, ça fait 1h20. 1h20, ça correspond, écoutez bien, Myriam, quand elle a marché de là où elle se trouvait pour aller voir la princesse Bathia et lui proposer une nourrice juive pour allaiter son petit frère Moshe, elle a marché combien de temps? Eh bien, 500 fois les quelques secondes dont elle a marché, ça nous donne 1h20, parce que Dieu ne reste pas endetté. Ce qui veut dire que ne pas économiser son énergie, ne pas être partisan du moindre effort, ne pas être comme celui qui a dit « Je suis né fatigué et je vis pour me reposer ». Alors, ça veut dire que, en effet, il faut se dire chaque occasion que j'ai de faire du bien, chaque occasion que j'ai de m'abstenir de faire du mal, car la Gemara nous dit, elle nous délivre un secret merveilleux. Écoutez ce que dit la Gemara. Yashav Adam. Yashav Adam. Velo avar havera. Ma'ale alav katuv keilo asa mitzvah. Une personne qui s'est abstenue de faire une faute, c'est comme si elle accomplit une bonne action. Pourquoi? La Gemara dit qu'on parle d'un cas où l'occasion se présente à nous de fauter. Et on a un désir, on a envie, et malgré tout, on s'en abstient. Parce qu'on sait que la volonté d'Hachem, c'est que je m'abstienne. Cette abstention, en fait, est considérée comme une action. On peut dire, mais la personne, elle est passive, elle n'a rien fait de bien. Détrompe-toi. Parfois, on ne fait rien, et c'est considéré comme si on a fait énormément de bien, parce qu'on avait une forte envie de faire quelque chose de négatif. Mais après, on s'est dit non, la raison doit dominer la passion. J'ai envie, mais Akadosh Baruch Hu veut autrement.
entre ma volonté et celle d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas photo. C'est la sienne qui prime. Alors j'annule ma volonté devant celle d'Akadosh Baruch Hu. Batel retzoncha, mipene retzono, kede sheivatel retzon acherim, mipene retzoncha. Si toi tu es capable d'annuler ta volonté devant la volonté divine pour laisser place à la sienne, Kadosh Baruch Hu annulera la volonté des autres pour accomplir la tienne. Même s'il y a des gens qui te veulent du mal, même s'il y a des peuples qui veulent, chas v'shalom, mettre fin à l'existence d'Israël, s'il y a tellement de tzadikim, de tzadikot, tellement de gens qui font des preuves d'amour d'Hachem par des efforts permanents, en continu, eh bien, Kadosh Baruch Hu dit, je mets tout cela sur la balance de vos mérites. Eh bien, ils peuvent rêver, ils peuvent fantasmer, ils peuvent comploter, ils peuvent planifier tellement de programmes néfastes et négatifs. Ils ont les moyens de faire beaucoup de mal, mais vous verrez, un nez après l'autre, vous verrez la chute du Hezbollah, la chute du Hamas, la chute des Houthis, la chute des terroristes en Syrie, la chute de l'Iran, la chute de tout cela qui vous voulait du mal. Mais comment c'est possible? Comment on peut vivre autant de miracles? Eh bien parce qu'on a compris que le 7 octobre, c'était une claque. Baruch nous a réveillés, nous a secoués. Mais suite à quoi? Si on a pris conscience et qu'on a fait teshuva, eh bien à partir de ce moment-là, les choses peuvent changer du tout au tout. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et si on montre à Hachem que notre seule vocation, c'est d'accomplir son ratson, on ne vit que par lui et on ne vit que pour lui, eh bien à partir de ce moment-là, les choses peuvent se dérouler uniquement dans le sens positif et on le souhaite ardemment jusqu'à la Géoula Shlema, Mekarov et Ameno, Amen.